Bonjour à tous, nous sommes Irina et Lola, préparatrice physique et préparatrice mentale, et bienvenue sur le podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance, votre guide qui vous aide à trouver le chemin de votre épanouissement sportif. Nous aidons les sportifs à trouver ou retrouver l'équilibre de leur performance grâce à la préparation mentale et physique. Notre mission est de vous aider à créer un état d'esprit résilient et une condition physique optimale afin que vous puissiez surmonter les obstacles, atteindre vos objectifs et développer votre plein potentiel. Retrouvez-nous 2 fois par mois pour un épisode en duo et un épisode en solo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Au sommet, l'équilibre de sa performance. On se retrouve aujourd'hui, si j'ai bien compté, sur le 29e épisode. Ouais, ça doit être ça. Donc ce 29e épisode, à la suite de l'épisode un petit peu introduction que j'ai pu faire il y a un mois maintenant je crois, j'ai du mal à compter parce que vu qu'il y a de l'alternance entre les podcasts duo avec Irina etc, j'ai du mal à compter. Donc je crois que c'était il y a un mois si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, l'épisode est sorti il y a quelques temps et donc aujourd'hui on va aborder la suite. Cette première du coup ouverture sur la gestion de son énergie, comment est-ce qu'on arrive à faire ça, sur ces deux capacités, donc pour rappel l'activation et la relaxation, comment est-ce qu'on trouve l'équilibre, comment justement est-ce qu'on peut travailler ça à l'entraînement pour préparer sa compétition, sous différents points. Donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode. Donc déjà pour rappel, l'activation c'est la capacité que l'on va avoir à se mettre en énergie, à s'activer on va dire, à vraiment aller chercher l'énergie nécessaire pour réaliser quelque chose. Il faut savoir que l'activation, c'est totalement indépendant de sa fatigue. Effectivement, quand on va être fatigué, ça va avoir un impact direct sur notre activation. Cependant, même quand on est fatigué, cette activation peut aussi venir, être assez importante parce que on va utiliser notre capacité, on va dire un peu mentale, à se focaliser, à se mettre dedans. Donc c'est indépendant de notre condition physique, on va dire notre disponibilité physique et énergétique. La relaxation, en face, va plutôt être cette capacité à gérer un petit peu son stress, à se relaxer. Donc face à une situation stressante, je suis en capacité de gérer ce stress et de me relaxer. Donc tout simplement en prenant conscience que je suis stressée, premièrement, et ensuite en mettant des choses en place pour gérer ce stress. L'idée, c'est que on doit trouver un petit peu l'équilibre entre cette activation et cette relaxation. Plus je vais trouver cet équilibre, mieux je serai pour ma performance, puisque je vais être activée, donc je vais être prêt à faire ce que je dois faire, mais en même temps serein pour pouvoir y aller, ce qui va m'aider à être concentrée et dans l'énergie optimale pour réaliser ce que j'ai envie. Parce que l'activation, dans un extrême comme dans un autre, c'est pas bon. Dans un extrême haut, on va être euphorique, on va être trop pressé d'y aller. Et en bas, c'est qu'on va pas être assez activé, donc on va être trop mou, en gros. Et du côté de la relaxation, c'est la même chose. Si je suis trop relaxée, relâchée, je vais être trop mou aussi. Mais si je suis pas assez relâchée, relaxée, je vais être trop tendue, trop crispée, je vais pas me sentir bien. Il faut trouver ce juste équilibre-là. L'activation, souvent, pour 80% du monde, on arrive à s'activer comme il faut. Avec l'échauffement, avec de la musique, on arrive à se mettre bien comme il faut, à être bien. Parfois peut-être pas assez ou un peu trop, mais on n'est pas loin de l'équilibre. Sur de la relaxation, souvent on va être un peu trop stressé, mais avec l'expérience, avec le temps, on arrive justement à trouver un petit peu cet équilibre-là. L'idée, encore une fois, c'est de s'activer autant que de se relaxer pour justement être déjà au niveau de l'énergie bien et ensuite concentré et avoir des pensées orientées sur ce qu'on doit faire et pas sur la projection de ce qui va se passer. Parce que souvent, c'est lié justement à nos pensées. Parce qu'on va se projeter. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que je dois faire les choses ? Et le stress, le mécanisme de base, c'est simplement ce que j'évalue de la situation et les capacités que j'ai pour répondre à ça. Si j'ai eu beaucoup d'expérience, si ça m'est déjà arrivé, si c'est inconnu, si c'est quelque chose que je peux maîtriser ou pas. Et en fonction de ça, je vais évaluer mon stress. Donc si c'est une situation que je connais et que je sais que je peux vraiment réussir à maîtriser, je vais pas être super stressée. Si c'est quelque chose que je ne connais pas
où je ne sais même pas ce que je dois faire, je ne sais même pas si j'en suis capable, si je vais sortir de ma zone de confort, que mon ego est menacé, qu'il y a potentiellement des gens qui vont me juger directement, ça va être très stressant. Donc déjà, en fait, c'est comprendre comment est-ce que j'évalue la situation, comment est-ce que j'évalue mes capacités. Donc là, on est vraiment très en lien avec le discours interne. Et ensuite, comment est-ce que je me projette dans ce qui va se passer. Et après, c'est avec ce genre de pensée-là qu'on va en découler sur de l'anxiété, puisque je vais venir anticiper vraiment à l'avance ce qui va se passer, je ne vais penser qu'à ça, etc. En fait, je vois ici beaucoup de liens avec le discours interne, parce que c'est la manière dont je vais évaluer, la manière dont je vais me juger, et la manière dont je vais parler de ce qui va arriver. Si je suis sûre que ça va être très compliqué pour moi, je vais avoir des pensées assez négatives, ou des pensées je vais pas y arriver, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce que j'ai envie, est-ce que les gens ne vont pas me juger, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, ou je trouve une excuse, est-ce que je ne pourrais pas éviter d'y aller, est-ce que je pourrais pas justement avoir un empêchement à ce moment-là, etc., etc., etc. Et donc là on se projette dans quelque chose de négatif, et donc encore une fois, mes pensées amènent des émotions, donc je vais me sentir pas forcément prête, je vais me sentir dans la peur, dans la frustration, dans la tristesse peut-être, parce que je me sens pas à la hauteur, et donc je vais beaucoup moins être performante sur le moment, ou alors mes pensées vont être orientées que sur ça, et je ne pourrai pas me reconcentrer sur autre chose. Donc en fait cet équilibre-là, il est même plus que d'un point de vue engagement physique, mais il est aussi au niveau de ses pensées. Si j'arrive à comprendre que, ok, c'est juste une situation que je ne maîtrise pas, mais sur laquelle je vais pouvoir apprendre ou me préparer si je sais ce que je dois faire, et ça va déjà mieux, parce que si en fait je me concentre sur me préparer à l'événement plutôt que de me faire tous les scénarios catastrophes dans ma tête, ça sera quand même plus efficace de se préparer. Souvent en fait, dans ce genre d'anticipation de ma compétition, je vais plus perdre de temps à me demander ce qui va se passer, si je fais ça, la conséquence de ça sur le reste de ma saison, alors que simplement si je vais sur comment je dois faire les choses, comment est-ce que je me prépare, ça fonctionne quand même vachement mieux, quoi. Donc dans cette idée d'équilibre, c'est aussi surtout équilibrer un peu ses pensées. Faire attention à comment je me parle dans l'anticipation pour être efficace et me refixer des objectifs en lien avec ce que je dois faire. La meilleure façon de gérer son stress, c'est la préparation. Si je me prépare bien, si je sais ce que je mets en place, si j'ai une ligne directrice dans mes objectifs, dans ma manière de faire, dans un objectif qui est plus fort derrière, je vais savoir pourquoi je le fais, comment faire et surtout comment je vais accéder un petit peu à ce que j'ai envie. Ça va faire un petit peu cet effet marche d'escalier, quoi. Marche après marche, je monte vers mon objectif principal. Maintenant, d'un point de vue de l'activation, ce qui aide vraiment bien, c'est l'échauffement. Si j'ai vraiment un échauffement qualitatif avec une bonne mise en énergie d'un point de vue physique, donc c'est-à-dire que je m'entame quand même un peu physiquement, je sens que ça me tape un peu dedans, mais je suis un petit peu en forme, ça va quand même beaucoup m'aider pour l'activation. Très souvent, quand on se sent un peu mou ou pas dedans, dès le début, ça peut venir soit simplement que je suis très fatiguée, mais encore une fois, l'activation est indépendante de son niveau de fatigue, donc ça vient surtout de son échauffement. Comment est-ce que je me mets dans l'échauffement ? Si je décide de me mettre bien, de vraiment bien m'échauffer, de me donner à fond dans la partie échauffement, je sentirai que je suis en forme, donc du coup j'arriverai mieux à produire ce que je veux derrière, puisque j'ai déjà cette idée de m'activer. Pour l'activation comme la relaxation, la musique fonctionne très bien aussi. Alors maintenant, attention à vos playlists. Plutôt privilégier des musiques qui justement me mettent dans l'énergie que j'ai envie, donc pas forcément des musiques qui me mettent en joie, parce que sur la compétition, j'ai besoin d'être en joie, mais c'est pas l'objectif principal. J'ai besoin d'être concentrée, d'être activée, de me relaxer, ou alors d'avoir mes pensées tournées vers ce que je dois faire, un peu déterminée. Si c'est une musique qui m'ambiance, qui me fait danser, c'est pas forcément... Alors, ça dépend de votre sport, bien sûr, mais sur un sport où j'ai plutôt besoin d'être concentrée et d'être vraiment dans ma bulle, je suis pas sûre que ce genre de musique soit très efficace. Je le dis parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de playlist face à moi en séance. Donc forcément, non, c'est très bien, tu peux écouter ça le week-end, etc. Grand bien te fasse. Mais avant ta compétition, non. Donc pensez à revoir justement sa playlist.
Comment est-ce que j'ai envie de me sentir, quelles sont un petit peu les musiques qui peuvent m'aider. Est-ce que c'est simplement des musiques classiques entre guillemets, mais il peut aussi y avoir sûrement des styles musicaux qui peuvent varier. Il y a des sons, il y a des types de musique qui sur le cerveau vont avoir un impact quand même intéressant. Par exemple, tout ce qui va être musique classique, ça a un effet quand même un peu plus de concentration, de focalisation un petit peu sur ce qu'on doit faire, potentiellement de gestion aussi un petit peu de son énergie. En plus, il n'y a pas forcément de paroles de manière... il n'y a pas forcément de paroles globalement, donc ça nous aide justement à se focaliser vraiment sur nos pensées, tourner vers ce qu'on doit faire. Donc le classique, ça peut être très bien. Il peut y aussi avoir tout ce qui va être un peu hertz, fréquence, donc on a différents types de fréquences qui peuvent aider. On a tout ce qui va être 432 hertz ou un peu plus, ça doit être 856 si je dis pas de bêtises, enfin bref, il y a plusieurs types de fréquences qui existent. Et en fait, ces fréquences, au niveau de la musique, c'est les mêmes fréquences que notre cerveau émet naturellement. Donc on a différentes fréquences que notre cerveau va émettre pour le sommeil, pour la phase un peu avant, donc on va dire d'hypnose, d'inconscient, de somnolence, un niveau classique d'éveil. Ensuite on va avoir de l'activation un peu plus profonde, de la concentration maximum, et tout au-dessus ça doit être vraiment le cerveau un peu en ébullition au maximum de ses capacités, concentration, cognition, réflexion, etc., etc. Donc en fonction de ça, ça peut aussi nous aider. Donc je conseillerais encore une fois plutôt le milieu, donc je crois que c'est 432 Hz. Mais encore une fois, s'habituer un petit peu avant. Je vais écouter si j'aime bien, c'est quelque chose qui pourrait m'aider. Potentiellement, parfois, je l'écoute sur des phases d'entraînement ou sur des compétitions qui sont un peu moins importantes pour tester si c'est quelque chose qui me va ou pas. Maintenant, s'il y a un style de musique particulier qui vous aide à vous mettre dedans, à vous motiver, encore une fois, ça dépend de votre sport. Mais ça peut aussi vous aider pas mal. Encore une fois, faire attention à ses pensées. Quand on va écouter ce genre de musique, quand on va être focalisé sur ce qu'on va écouter, on doit être dans l'ici et maintenant. Si c'est pour écouter de la musique et se projeter sur si je fais ça, comment ça va se passer, etc., sur du négatif, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, si c'est pour écouter de la musique et soit être dans l'instant présent, donc simplement être attentif à l'ici et maintenant, ce que je ressens tout de suite, c'est très bien, ou alors dans une projection positive, de moments particuliers que je peux faire. Pas l'ensemble de ma performance, au moins que ce soit un sport où on puisse faire le début jusqu'à la fin, si ça dure moins de 5 minutes, on va dire. Donc tout ce qui va être gymnastique, tout ce qui va être athlétisme, enfin course. Course, donc des courses assez rapides, course, donc tout sport confondu. Si on est plutôt sur des matchs, des combats, des parties, etc., plutôt voir des points spécifiques, que ce soit des séquences dedans, que ce soit des points techniques particuliers que j'ai envie de mettre en place, ça va m'aider. Après, je vais pouvoir réguler le reste. Mais dans un premier temps, dans l'ici et maintenant, ça va m'aider justement à avoir mes pensées orientées sur ce que je vais faire, donc pour pas avoir des pensées un peu dans tous les sens, mais vraiment sur ce que je dois faire, pourquoi je suis là, c'est quoi mon objectif, et je suis sûre que je vais y arriver. Tout simplement. Voilà, donc pour un petit peu venir équilibrer son activation, sa relaxation, donc d'un point de vue d'activation, vraiment l'échauffement, la musique, d'un point de vue de la relaxation, on a vu pas mal de choses là-dessus sur les épisodes précédents, donc je vais pas non plus revenir beaucoup, mais tout ce qui va être respiration, c'est bien. La musique, ça peut aussi du coup aider pour trouver cet équilibre-là. Puis après, simplement se projeter se rappeler tout ce que j'ai déjà fait, tous mes entraînements, etc. Un peu ce petit truc de confiance pour augmenter cette capacité de me dire je suis en capacité de le faire, pour justement être plus détendue. Voilà, j'ai fait un épisode spécifique sur la gestion du stress, il me semble, dans les débuts un petit peu du podcast. Donc n'hésitez pas à remonter un petit peu pour aller voir parce que c'est un peu plus précis. Et j'ai pas envie de me répéter parce que ceux qui ont déjà écouté l'épisode, potentiellement qui s'en souviennent, donc j'ai pas non plus envie de me répéter 40 fois. Donc voilà. Donc pour compléter un peu plus ça, je vous invite à aller l'écouter. Donc pour ceux qui me regardent directement, c'est disponible donc sur la chaîne directement du podcast. Le lien sera dans la barre d'infos. Et voilà. Voilà un petit peu pour cette première thématique, cette première ouverture sur l'équilibre un petit peu de ton activation et de sa relaxation. Dans un prochain épisode, on va revenir sur le discours interne, donc d'une manière un peu plus globale, mes pensées, mes émotions, le lien entre tout ça, pour que je puisse vraiment mettre du sens et avoir mes pensées tournées de la bonne manière pour être performant ou performante. Donc voilà, on se retrouve dans un mois, si je calcule bien, ou un mois et demi.
Oh, je sais plus. Bref, on se retrouve dans quelques temps pour la suite de cette on va dire, cette série. Donc pour le 2e épisode de la thématique discours interne. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez trouvé un petit peu des éléments pour vous aider sur ces différentes thématiques-là. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible par mail ou sur nos comptes Instagram, qui sont disponibles en bas à chaque fois dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager, à nous noter un petit peu sur vos plateformes. Nous serons ravis de voir que notre petite on va dire communauté, mais vraiment les personnes qui nous soutiennent grandissent de jour en jour. Ça fait toujours plaisir, donc merci beaucoup de votre engagement, de votre soutien. On espère vraiment que la tournure un petit peu de cette saison vous plaît. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et à bientôt pour la suite avec un épisode en duo qui va être un peu plus concret par rapport à l'épisode d'il y a un mois. Voilà, donc belle journée et à bientôt.